là, je suis payé que 35 heures. Ouais. Pourquoi je ferais 37-38 ? Ouais. C'est pas dans mon contrat de travail. Ouais. Puis au final, au bout d'un an et demi, peut-être, il finit par péter un plomb. Accident de travail. Et la réalité, c'est qu'il n'était pas du tout inapte. Et lui, il jouait au foot, etc. Et moi, je le savais. Bon, les samouraïs, on va vous proposer un contenu exclusif. Pourquoi ? Parce que là, on est chez moi. On était en train de tourner des masterclass avec Philippe. Et d'un seul coup, je me dis, c'est incroyable ce soleil qu'il y a dehors. Et j'avais envie de proposer à Philippe un petit contenu un peu moins protocolaire que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, un peu en mode prof. Et là, l'idée, c'est de faire un format un peu podcast. Donc, vous allez assister à une de nos discussions sur le management, puisque l'objectif, c'est parlons management. Donc maintenant, je ne vais plus vous regarder. Je vais être avec mon copain Philippe. Focus. Et on va parler. Alors Philippe, parlons management. Déjà, toi, tu es quel type de manager ? Eh ben, je suis manager participatif. Ok. Participatif, c'est qu'en gros, tu sais comment je suis, c'est que j'ai un bon manager, c'est quelqu'un qui est pas seul. Donc en gros, participatif, ça veut dire que chaque personne au sein de l'équipe va avoir ses idées, ses solutions. Ouais. Et ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule tête, on est plusieurs cerveaux. Et c'est important, c'est aussi de les inclure à ce projet. Si tu veux fédérer les gens, en fait, il faut qu'ils se sentent impliqués. Ouais. Et ce management participatif, en fait, tu vas donner des objectifs, des challenges. Moi, j'aime bien le mot challenge parce qu'en fait, c'est le petit plus. Tu donnes un objectif et tu rajoutes ce petit truc en plus qui fait que la personne, elle va se dépasser. Et la plus grande fierté pour un manager, et surtout dans le management participatif, c'est que les personnes, elles vont un jour être au-dessus de toi ou elles vont être tes pairs. Et je peux citer des exemples, c'est que au sein de l'armée, ma plus grande fierté, c'est que les trois quarts des personnes que j'ai pu assister, qui étaient avec moi dans mes équipes, maintenant ils ont des postes bien placés au sein du ministère des Armées où ils ont fait une autre vie, ils ont vogué ailleurs, dans le monde civil, et ils ont des postes clés, et en quelque sorte, on garde un peu ce liant, quoi qu'il en soit, même si on n'est plus des frères d'armes, on a gardé ce liant. Donc ce management participatif, c'est pas forcément... certains vont l'interpréter en disant que c'est amical, qu'un bon manager ne doit pas être ami. Là, on n'est pas dans cette notion-là. On est vraiment dans le cadre où tu t'intéresses aux gens. Ouais. Avant de t'intéresser à toi, tu t'intéresses aux gens. Ouais, c'est beau et c'est bien. Je pense que c'est un peu un secret. On appelle ça, j'ai l'impression aussi, le lean management, l'écoute active. C'est hyper intéressant. On se rend compte en tant qu'entrepreneur, quand on veut aller un peu plus loin, c'est qu'il faut vraiment écouter ses clients. Qu'est-ce que veut mon client ? Qu'est-ce qu'il attend ? Quels sont ses points de douleur ? Comment je peux résoudre la problématique ? Et finalement, les employés, les ressources humaines, c'est pareil. On est sur des gens qui ont des attentes, et pour les intéresser, pour les intégrer, pour les fidéliser, pour les impliquer, j'ai l'impression qu'en effet, c'est le minimum. Alors, il y a des choses plus... simples que d'autres en fonction des personnalités. C'est ça. Je pense que tu es comme moi sur ce sujet-là, tu n'as pas à te forcer, ça te paraît normal de faire intervenir les gens. Du coup, je ne sais pas si tu me poses la question, mais je vais te répondre du coup. J'attendais que tu finisses. Donc, toi, je voudrais justement, on se connaît, tu me l'as dit à la première rencontre qu'on a fait, moi ça m'a fait sourire, tu m'as dit... Je suis un bon visionnaire, mais je ne sais pas si je suis un bon manager. Et justement, pourquoi tu dis ça ? En fait, je pense... Alors, j'ai extrêmement évolué dans mon management, et comme ces 15 dernières années où j'ai entrepris, je pense que je pars de très loin, vraiment, avec finalement très peu de compétences, très peu de connaissances, mais j'avais une envie d'apprendre, une envie de faire mieux, une envie de devenir la meilleure version de moi-même chaque jour. Donc ça fait 15 ans que je suis dans cette quête-là, et je pense du coup que je me suis quand même amélioré. Mais je sais que je n'ai pas été un bon manager. Tout simplement, pourquoi ? Parce que par exemple, au début, quand j'ai créé ma première société il y a 15 ans, je partais de rien, j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté aux enchères une ambulance et quelques outils. J'ai lancé ma première boîte de bâtiment, et si tu veux, j'ai appris en marchant, mais surtout j'étais très stressé en fait. Parce que tu vois, j'avais une pression financière, mine de rien. J'ai commencé... La production, tu avais en tête la production. Et donc, si tu veux, j'ai jamais su travailler seul. Donc, j'ai directement engagé 2 personnes. Et ça ne se passait pas exactement comme je voulais. Et du coup, ça me stressait. Et le stress que j'avais de ne pas satisfaire mes clients ou de ne pas satisfaire
de ne pas tenir mes engagements, parce que je suis un homme d'engagement. Bien, du coup, ça ne m'était vraiment pas bien et mes réactions étaient inadaptées et disproportionnées. Donc, pour vulgariser, je pense qu'on peut dire que j'avais une sorte de management tyrannique, tu vois, où j'étais vraiment... Parce que, en fait, tu vois, la gestion des émotions, on en a parlé lors du masterclass, c'est hyper important. Je gérais mal mes émotions. Et je pense, voilà, donc après je me suis adapté, évidemment, je ne suis pas resté comme ça toute ma life, sinon je pense que j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Après, un autre sujet sur le management, c'est les typologies, les types de profils. Donc, pour reprendre cet exemple de ma société de bâtiment, tu ne manages pas du tout pareil des gens qui sont de terrain, des ouvriers, que des conducteurs de travaux, que des chefs de chantier, ou que des chefs de projet, ou que des, même après, directeurs d'exploitation, etc. Tu vois, c'est pas du tout le même management. Et donc, du coup, je m'étais perfectionné dans le premier management, mais j'ai dû m'améliorer encore dans tous. Et même aujourd'hui, je ne m'estime pas être un bon manager. En tout cas, par rapport à toutes les autres skills que je peux avoir, je pense que ce n'est pas ma zone de génie, le management. Par contre, ça c'est sûr, je sais fédérer, je sais embarquer des gens dans une vision, je sais créer des armées, ça je sais faire. Les gens me suivent pour ça. Et après, du coup, l'idée, c'est que je mets des gens dont c'est, on va dire, le métier, les compétences et qui savent bien mieux faire que moi. Mais c'est un peu l'histoire de ma vie, essayer de m'entourer de gens sur des domaines particuliers qui finalement font les choses bien mieux que moi. Je pense que c'est un peu le propre de l'entrepreneur. En fait, non, quand je t'écoute et quand je vois ça, en fait, ton management, quoi qu'il en soit, il a évolué. Il a évolué parce qu'en fait, tu t'es aligné. Tu es aligné, en fait, par rapport à ce que tu étais toi, et ta façon de manager. Alors qu'avant, non, comme tu dis, tu étais sur de la production, mais c'est normal. Tout entrepreneur, maintenant, ressent ça, puisque quoi qu'il en soit, le nerf de la guerre, c'est de faire du chiffre. Parce que si on veut durer, c'est ça. Donc effectivement, on met de côté certaines choses, parce qu'on est focalisé sur ça. Et sauf que, est-ce que tu te sens pas mieux maintenant ? Est-ce que, justement, tu vas pas plus vite maintenant, le fait d'avoir changé ton management ? Et au final, si avec du recul, tu dis, est-ce que j'aurais pas abordé les choses différemment en étant vraiment aligné avec qui j'étais. En fait, si. Et si tu veux, c'est ce que je te dis, c'est la gestion des émotions, le stress de il faut payer ça, les clients ils sont pas contents, etc., qui m'ont amené à avoir des réactions qui ne sont pas moi, en fait, ce que tu dis, tu vois. Sauf qu'en fait, sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte, et en plus, tu es plein de croyances limitantes. Tu vois, moi, aujourd'hui, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, ça revient toujours, c'est le problème de la délégation. Ils ont ce mindset en tête de se dire non mais en fait personne ne peut faire aussi bien que moi. Si c'est pas moi qui fais, c'est machin. Et en fait si tu veux cette croyance, elle pollue finalement énormément. Moi ce qui m'a sauvé toujours dans mon management, c'est que j'ai toujours été respecté pour mon leadership parce que j'ai toujours montré l'exemple. Je suis pas le type de manager qui dit fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Je suis extrêmement exigeant. Mais d'abord, je suis très exigeant envers moi-même, c'est le niveau d'exigence le plus élevé, et après envers les autres. Et donc, si tu veux, j'ai toujours montré l'exemple. Et pour moi, ça c'est vraiment la base. Je dis que dans le management, si tu veux montrer l'exemple, c'est pas une solution. Pour moi, c'est la seule. C'est hyper important, il me semble. Et ça, c'est ce qui m'a toujours un peu sauvé. C'est ce fil rouge, tu vois, que j'ai toujours montré l'exemple. Mouiller le maillot, tu vois ce que je veux dire ? Ça me parle complètement, hein, parce que là tu reviens sur des choses qui, de par mon parcours, quoi qu'il en soit, nous, quand on donnait un ordre ou quoi que ce soit, il était inconcevable. Par exemple, un truc tout bête, on associe le monde militaire au maître de guerre, tu sais, ce film avec Clint Eastwood, avec un management, comme tu disais, assez tyrannique. Mais la première chose, c'est que si tu vas demander quelque chose à quelqu'un, il faut que tu le fasses en même temps. Un truc tout bête, des TIG, quand tu en donnais à quelqu'un, par exemple, quand j'ai fait mes classes, normal, hein, pour t'inculquer un certain mental, on te faisait faire des pompes, tu ne savais pas pourquoi, quoi que ce soit. Mais la première personne qui te demandait de les faire, elle les faisait en même temps que toi. Et donc, tu pouvais pas critiquer cette personne, tu pouvais pas la remettre en cause puisque elle le faisait avec toi. La légitimité. Et c'est ce que et mine de rien, cette personne-là, tu vas la suivre parce que en gros, elle te dit quelque chose, mais en fait, tu la respectes. Tu crées en quelque sorte une notion de respect. Si tu veux être respecté, il faut être respectable. Moi, il me semble que c'est vraiment la base dans le management. Et si tu veux, c'est ce qui fait un peu la différence entre le petit chef, pour moi, ou le vrai leader. Parce que le fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais,
Enfin, c'est compliqué, tu le vois, le c'est mimétisme, les yaka faucons. Même avec nos enfants, tu vois. Ça. À un moment donné, tu peux leur dire ce que tu veux, mais fais-le et tu verras que ce sera beaucoup plus facilement reproduit, compris. Et du coup, toi, ton management, il a évolué ou tu as toujours été... Il a évolué, ne serait-ce que par rapport au milieu. Effectivement, et d'un niveau, le milieu militaire où effectivement les gens qui rentrent dedans sont par vocation et c'est un système bien spécifique et le management va évoluer. En termes de conflit, on ne va pas avoir un management participatif ou quoi que ce soit. Il va falloir que c'est un management, ce qu'on appelle de contingence. Ça veut dire qu'il faut que tu agisses de suite et puis là, il n'y a plus de politesse. S'il te plaît, est-ce que tu veux faire ça? Attention, on va se faire tuer. Non, on va direct à l'essentiel, sinon tu t'es déjà pris une balle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est sur un management de contingence. Par contre, ce management-là, quoi qu'il en soit, il ne peut pas durer. On va être sur une période donnée opérationnelle. Ta vie, elle est en jeu. Donc, effectivement, là, tu casses tous tes codes. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça que je manageais au début. Et en effet, c'est une période qui ne peut pas durer. Mais quoi qu'il en soit, tu le conçois que même toi, physiquement, tu vas t'essouffler. Ah oui, parce que, bien sûr. En termes de psychique, c'est épuisant. Ah mais clairement. Et tu ne peux pas tenir parce que tu dors pas. Ça va jouer sur toute ta vie. À 23 ans, j'ai eu un double ulcère. Un ulcère à l'estomac et un ulcère à l'œsophage. C'est pour te dire que oui. Oui, tu t'es créé ton stress. Ah oui. Tu te l'es créé. Ah mais c'est sûr. Donc voilà, ce management, tu vois, de l'armée a un peu évolué parce qu'après je suis rentré dans la vie civile. La vie civile où effectivement, alors j'ai eu des facilités, c'est que j'ai été à la facilité, j'ai recruté 60% d'anciens militaires. Ah oui. Quand j'ai eu ce défi-là de monter une entreprise, je me suis dit, allez. C'est génial. Pourquoi pas aller chercher... Allô les copains? Pourquoi pas aller chercher des copains? Ils avaient 40 ans comme moi et je me dis qu'à 40 ans, on n'est pas épuisé. Tu m'étonnes. Donc entre 30 et 40 ans, on est des jeunes retraités. Je me suis dit, pourquoi pas aller chercher des gens que je connais et pourquoi pas aussi les mettre en avant. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai recruté 60% d'anciens militaires et j'ai eu 40% de gens civils où j'ai dû, comme toi, m'adapter parce que je ne comprenais pas que pour moi, ma priorité, c'était la mission accomplie. Sauf qu'eux, ils sont venus en me disant, mais Philippe, combien tu... Là, je suis payé que 35 heures. Ouais. Pourquoi je ferais 37-38 C'est pas dans mon contrat de travail. Et donc, tu te prends ça parce que dans ta culture, et toi, tu n'as pas l'habitude. Tu comprends pas ce que ça veut dire, ça. Moi, c'est l'accomplissement de la mission. C'était pas forcément... moi, c'est pareil, j'ai encore ça. Mais sauf que, tu peux... C'était des techniciens, c'était des spécialistes. Et donc je me suis dit, mais attends, si je me sépare de ces gens-là, effectivement, ils ne sont pas dans ma tête, ils ne vont pas dans mon sens d'avancer, sauf qu'eux ont les connaissances que nous n'avons pas. Oui, bien sûr. Et en mixant ces gens-là, finalement, ça peut le faire. C'est le plus important, finalement, d'avoir une espèce de management, c'est limite au cas par cas, parce que tu te rends compte que les gens sont tous différents. Là, ton technicien, il n'attend pas la même chose que ton ancien de l'armée. Et ça, c'était la boîte que tu avais de... Qui était pour les plages dans le Var, dans la boîte de télécom. Ouais. Donc là, tu avais monté jusqu'à 25 employés, c'est ça? C'est ça, on est parti de 2. Et puis on a fait nos armes dans les quartiers nord de Marseille parce que personne ne voulait tirer la fibre pour Orange ou SFR là-bas. Ah ouais. Et donc eux, en quelque sorte, j'ai pas eu à chercher le travail. Puisque personne ne voulait y aller, moi j'y suis allé, je fais non mais nous même pas peur, on s'en fout, on va y aller. Et donc petit à petit on a fait notre trou. Et à la fin, on a été suffisamment force de persuasion pour dire ok, c'est bon, j'ai mangé mon pain noir, j'ai fait les quartiers nord de Marseille. Maintenant, je veux des villes un peu plus touchy comme Allo ou Cassis. Ok. Et du coup, après avoir fait ça, après, par amour, je suis arrivé ici. Ah oui, c'est ça. J'ai suivi mon épouse. Du coup, tu as revendu cette boîte ? Non, en fait, cette boîte-là, c'était mon ancien PDG m'avait proposé de créer cette boîte pour sa fille. Ok, donc tu étais salarié toi là-bas. J'étais salarié. J'étais directeur d'activité. Ok. J'ai fini directeur d'activité. J'ai commencé en tant que chargé d'affaires. Ok. Et après, j'ai fini directeur sur les 3 agences nationales. Je comprends. Et donc ici, je suis arrivé, j'ai suivi mon épouse donc par amour et je me suis dit, allez, on réécrit une page blanche. Donc on va monter une société. Je l'ai laissé elle pendant 2 ans le temps de monter la société. Et moi j'ai découvert un autre système de management, c'est intéressant que tu enchaînes sur ça. J'ai été responsable de secteur dans le monde de la propreté. Et là encore, mais je m'en souviens de cette expérience-là. Et là encore, ça casse tous tes codes. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés finalement. C'est grâce à ça, tout à fait. Puisque cette société où tu gérais, donc tu faisais quoi là-bas? Tu étais directeur du J'étais responsable d'agence. Non, pas d'agence, de secteur. C'est qu'en fait, tu as une zone géographique et tu t'occupes aussi bien du portefeuille client
que des salariés qui sont en place. Ah ouais. Donc c'est comme une micro-entreprise sur une zone. Et donc bien sûr j'avais la zone de Jacou. C'est là où j'ai connu Johanna. Et oui, donc pour la petite anecdote, on s'est rencontré avec Philippe parce que Philippe donc était responsable secteur de cette société de ménage. Mon épouse Johanna, qui est aussi une samouraï évidemment, qui est dans le club, est avocate et son cabinet est à Jacou. Et en fait, cette société faisait le ménage du coup dans le cabinet. Et mon épouse a appelé, elle dit salut. En fait, je me suis présenté, je lui ai dit bonjour, je suis Philippe, je suis nouveau responsable de secteur. Elle me dit ça tombe bien. Moi, je voudrais savoir les modalités pour ne plus être chez vous. Pour résilier. Et donc, voilà, ça te met de suite dedans. C'est un sacré défi. Et là, tu as dit attendez, laissez-moi 3 semaines. Je lui ai demandé 3 semaines et au final, ça a tenu. C'était puissant ça. Laissez-moi 3 semaines, je vais prouver le truc. Parce que toi, tu es arrivé. C'est vrai que c'était un peu la pagaille, c'est compliqué en plus ces secteurs, il fallait reprendre un peu tout ça. Parce que c'est un secteur qui était laissé à l'abandon, donc quoi qu'il en soit, on parle toujours de management. C'est bien facile de critiquer ces salariés ou quoi que ce soit, mais si ces salariés n'ont pas de feuille de route, si ces salariés ne se sentent pas écoutés, s'ils n'ont pas les moyens logistiques, on ne va pas leur demander la lune non plus. En fait, c'est juste ça. Et c'est pour ça que je parlais que ce management, il a évolué parce que j'avais des gens qui étaient autant payés à rester chez eux qu'à venir travailler. Ouf. Donc la seule façon de fédérer ces gens, c'est de leur faire comprendre que leur travail était important, de leur faire comprendre que leur travail a un sens. Et c'est ça qui m'a fait évoluer en termes de management, c'est que j'ai dû encore re-switcher et me dire attends, ton management participatif là il va pas être bon. Là on va être, comme tu le dis, on va aller plus dans le détail, plus dans l'humain. Parle-moi de toi, parle-moi de ta situation. Ok, tu as besoin de tant de temps, tu as besoin de travailler autant d'heures, ok, je vais m'adapter à toi. Et c'est plus en fait toi qui as un rôle directif, c'est toi qui vas t'adapter à eux pour les fédérer. C'est-à-dire que le management va dépendre du profil, mais il va dépendre aussi de l'activité. C'est ça. Parce qu'en fonction du job, là par exemple c'est des agents d'entretien, c'est pas pareil qu'un autre job. Là déjà on a une problématique financière qui est du fait que le barème de salaire fait que en fait, tu gagnes autant à rester chez toi qu'à venir travailler. Donc là, c'est costaud. Ça veut dire que derrière, en effet, il faut aller chercher des leviers, il faut trouver un moyen de, comme tu le dis, de donner du sens, finalement. Et je pense que toi aussi, c'est ta façon de faire aussi, c'est donner un sens. En fait, venir travailler pour travailler, ça reste alimentaire, mais on est toujours pareil. C'est comme le management de contingent, ça va durer qu'un temps. Et donc, si tu donnes pas... C'est sûr, il faut une mission, il faut une vision, il faut savoir pourquoi on est là, il faut savoir pourquoi on se lève le matin. C'est ça. On a envie aussi de se lever le matin et surtout de se lever en sifflant et pas avec la boule au ventre ou moi comme le nœud à l'estomac que je pouvais avoir. Et ouais. Ok, donc du coup, donc c'est hyper intéressant. Tu as dû t'adapter dans ce management-là. J'ai dû m'adapter, trouver en fait, comme tu dis, trouver les bons leviers qui fait que tu vas avoir plus ou moins une équipe. Et quoi qu'il en soit, même en trouvant ces bons leviers, il faut que tu fasses aussi un travail sur toi parce que même si tu auras tous les leviers, tu auras tous les feux au vert, tu auras toujours cet imprévu qui va arriver, et chose que j'avais jamais vécue auparavant. Et ça te fait faire avoir un travail sur toi qui te dit ok, il y a des choses qui vont être importantes, il y a des choses, ok, si je veux pas me détruire moi, je vais les mettre de côté et on va essayer de trouver un plan B, un plan C, un plan D. Mais en gros, tu réfléchissais avec des plans différents. Ok, j'ai une question qui me vient là, transition Dis-moi. Un peu sur ça, c'est que le sujet revient souvent, il est souvent posé sur la table, on me dit « Ouais Samuel, toi, t'es hyper proche de tes collaborateurs, machin, mais t'as pas de problème, t'as pas de truc, parce que tu vois... » Donc moi j'ai une quarantaine de salariés et des centaines de partenaires et je suis très proche des gens en fait, déjà parce que j'aime les gens et puis parce que pour moi on est une grande famille, on est tous ensemble, on est tous unis, etc. Donc je tutoie tout le monde, je leur fais la bise, on s'invite à gauche à droite, on fait des soirées, etc. Mais du coup, c'est vrai que suivant les profils, ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois, des gens ont du mal à faire un petit peu la part des choses, comme on dit, tu sais, entre le pro et le perso. Donc, je me suis rendu compte avec le temps, et ça c'est ma conclusion, que en fait, c'était typiquement
en rapport avec le profil de la personne, et que si tu tombes sur une personne avec un profil qui sait faire la part des choses, il n'y a pas de souci, mais que si tu n'es pas sur ce bon profil-là, en effet, ça peut amener quelques dérives. Donc, toi, quel est ton point de vue sur ça? Quelle est peut-être aussi ton expérience? Comment, toi, tu manages? Est-ce que tu vous vois les gens? Est-ce que tu les tutoies? Est-ce que tu t'adaptes? Comment ça marche? Et qu'est-ce que tu penses surtout de ça? Parce que, juste pour finir, j'ai fait notamment j'étais 2 jours avec Éric Larchevêque, qui est un grand entrepreneur. Ça et ce que tu m'avais dit, on a débattu, et lui, il me dit non, mais moi, les gens, c'est les gens. En gros, moi, je suis le patron, lui, eux, ses employés. En gros, on n'est pas une famille, on n'est pas un truc. Et d'ailleurs, il a même fait une succession de postes pour dire, en gros, voilà, chacun son truc. Moi, on m'invite, je suis jamais allé à une soirée, on m'a invité, tout ça. Et donc, on a eu un gros débat qui a duré presque 1 heure sur ce sujet-là. Et je suis vraiment intéressé d'avoir un peu ton point de vue, tu vois. Moi, déjà, quand tu m'en avais parlé, ça m'avait choqué. Et heureusement, c'est que toi aussi, ça t'avait choqué. Ouais. Et donc, en ce sens, je me suis dit que finalement, on était déjà, nous, alignés sur les choses, sur les valeurs, sur ce qu'on a fait. Maintenant, ce personnage dont tu parles, oui, il est télévisuel, et ce qui est l'image qu'il véhicule, elle est complètement différente de ce qu'il dit. Parce que quand tu le vois parfois à la télé, tu vois quand même taper derrière l'épaule des gens. À la télé, oui, mais si tu regardes bien, dans ses posts, il le dit. Vraiment, j'ai regardé les posts et tout ça, et il dit, on n'est pas une famille, on n'est pas un truc, chacun son truc, etc. Donc, bon, mais c'est pas surtout sur lui que je veux parler, c'est plutôt de toi. Toi, qu'est-ce que tu penses du coup de ça? Même si du coup tu as répondu là un peu à travers, est-ce que tu tutoies les gens? Est-ce que tu vous vois? Je pars du principe qu'il faut que le respect soit dans les deux sens. Donc à partir du moment où moi je vais me permettre de les tutoyer, je n'ai pas à exiger que eux me vous voient. Ah, ça c'est sûr. Non mais tu verras, c'est ce qu'on appelle les méthodes de management à l'ancienne, mais ça existe encore. Oui, je sais, ça c'est délirant. Donc je pars de ce principe-là. Donc... Genre je suis supérieur à toi, en gros. Donc moi je te tutoie parce que je suis supérieur à toi, et toi tu me vois. C'est les gens qui n'ont pas de charisme. Tu fais ça. Parce que en gros, un chef, il n'a pas besoin de dire qu'il est chef. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça c'est clair. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Le chef, ça va être naturel, ça va être par sa façon d'être, par sa façon de faire, qui fait que les gens vont te suivre ou pas. Bien sûr. Le fait de le dire, moi, de marquer ces barrières-là, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'en gros, il y a un problème dans l'énoncé. C'est sûr. Et donc oui, effectivement, moi, ma façon de manager, c'est d'être proche, d'écouter les gens. Maintenant, à l'instar de toi, je suis assez, alors c'est peut-être mes 19 ans d'armée qui ont fait ça, je suis assez pudique sur le côté privé, mais c'est pas pour autre, je dis bien, c'est de la pudeur, c'est pas quelque chose de volontaire ou quoi que ce soit. Ouais, je comprends. Et peut-être parce que, alors toi, je sais pas si tu as été déçu, mais moi parfois j'ai été déçu au point d'avoir fait rentrer des gens au plus près. Et je me dis, est-ce que je veux revivre cette expérience? Je sais pas. Alors tu t'imagines bien que j'ai été extrêmement déçu, parce que quand tu t'exposes, en fait, il n'y a que ceux qui ne s'exposent pas, en fait, qui ne sont pas déçus, selon moi. Parce que forcément, si tu veux, la loi du nombre, tu fais un truc, tu prends moins de risques, tu fais 100 trucs, 200 trucs, 1000 trucs, tu prends plus de risques. Donc là, clairement, aujourd'hui, du coup, j'ai une quarantaine de collaborateurs avec qui ça se passe très bien, mais j'en ai passé plus d'une centaine. Et donc ça veut dire de fait qu'il y a forcément eu des gens avec qui on a été déçus, avec qui ça s'est pas bien passé, des gens qu'on a fait rentrer très proches, qui au final on a l'impression d'avoir été trahis, etc., etc. Je me suis beaucoup remis en question aussi sur ces relations, sur ces choses-là. Tu vois, je peux te donner un exemple qui est assez fou, c'est Julien, donc un de mes collaborateurs. À la base, petite histoire, je le rencontre à une table de poker, Julien, et puis on devient copains, parce qu'à l'époque je jouais pas mal, et il me dit, en gros, moi j'en ai marre de sillonner la France, etc., est-ce que tu veux bien... Enfin, on discute comme ça, et puis je dis, mais c'est quoi, moi si tu veux, je t'embauche, quoi. Il me dit, mais tu fais quoi? Je te prends dans ma boîte de bâtiment, et tout ça. Il me dit, vas-y, go, tu vois. Et en fait, je commençais de zéro, donc dans la boîte de bâtiment, je le prends en tant que responsable logistique, donc il faisait sur les approvisionnements de chantier, donc tous les matériaux, etc., le matériel, et les évacuations des gravats, des déchets, tout. Donc gros travail, à la fois physique, etc., beaucoup d'implications, tout ça. Et moi, je suis super relou à cette époque-là, je suis chiant, je suis derrière lui, etc., machin. Puis au final, au bout d'1 an et demi, peut-être, il finit par péter un plomb, accident de travail. En tout cas, il dit accident de travail. Je me suis fait mal au dos, blablabla. Donc, médecine du travail, arrêt maladie.
inaptitude, déclaré inapte. Et en fait, si tu veux, la vérité, c'est qu'il n'était pas du tout inapte. Je le savais parce qu'on avait une bande de copains, nos relations s'étaient un peu distendues. Et lui, il jouait au foot, etc. Et moi, je le savais. Et du coup, à l'époque, j'étais hyper frustré et tout ça, je comprenais pas, machin. Il m'a obligé à le licencier pour inaptitude. Donc, j'ai licencié pour inaptitude. Alors même que je savais qu'il n'était pas inapte et que d'ailleurs, ça c'est une petite aparté, mais inspection du travail, médecine du travail, etc., tu leur fais vraiment avaler ce que tu veux. Bon, passons. Et donc, si tu veux, fort de cette sortie-là comme ça, je le licencie et tout, puis je garde ça en tête. Mais moi, je suis toujours à me remettre en question. Et donc, si tu veux, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça en fait, ce gars, tu vois ? Ça me coûte beaucoup d'argent, etc. Et puis, je passe à autre chose, tu vois. Et en fait, je me remets un peu en question, même beaucoup, je me dis, mais pourquoi c'est arrivé ? Est-ce que finalement, c'est pas moi, d'une manière ou d'une autre, qui l'ai poussé par ta à faire ça, façon de tu vois ? manager. Exactement, par ma façon de manager. Par le travail, la difficulté, plus ma manière de manager, tu vois. Et j'avais ça en tête. Et Julien part, finalement, crée sa société, fait 5 ans de société, etc. Et je recroise Julien. Et en fait, on a l'occasion un petit peu de discuter. Et je vois que lui me fait une sorte de mea culpa, en mode ouais putain j'ai déconné ce que j'ai fait parce que je suis carrément pas inapte en fait, et je le savais. Et puis moi en fait, alors qu'il s'attendait à ce que je lui dise bah ouais carrément t'as fait vraiment n'importe quoi, etc. Il était vraiment en mode mea culpa. Ben finalement j'ai fait un mea culpa moi aussi. Et je lui dis non mais tu sais Julien en fait je pense que c'est moi en fait, c'est moi qui t'ai poussé à bout, c'est moi qui ai fait en sorte que, enfin sans le vouloir bien sûr, mais en fait c'est mon management qui a amené ça, tu vois. Et il me dit ah tu crois machin, bref, etc. Bref, love story, on redevient vraiment proche. Et à ce rendez-vous-là, il me dit mais tu sais moi, depuis que je suis parti, donc ça faisait 5 ans qu'il était à son compte, j'ai qu'un rêve. Et je dis mais c'est quoi ? Il dit bah tu sais moi, donc il aime le foot. Moi, tu sais, je joue là en division d'honneur. Et moi, en fait, mon kiff serait de jouer en Ligue des Champions. Et je dis, mais c'est-à-dire ? Il dit, en fait, je kifferais revenir bosser avec toi. Je dis, ah bon et tout. Il me dit, bah ouais, je vois que la dynamique, tout ça, machin, tout ça. Donc, si tu me donnes un poste un peu sympa, alors là, il avait pris du galon. Il avait créé sa boîte pendant 5 ans, etc. Donc, forcément, il n'est pas revenu en logistique. Il avait d'autres prétentions. Exactement. Et du coup, ce que je fais, c'est que je dis, écoute... franchement, why not ? Mais maintenant, j'ai un associé, j'ai un directeur général d'exploitation et tout ça. Attends, je l'appelle. Et donc là, j'appelle mon associé et je lui dis ouais, Benjamin, écoute, j'ai un gars là, je te dis, il faudrait l'embaucher et tout. Il me dit ah ouais. Il me dit mais c'est qui, c'est quoi ? Raconte-moi et tout. Je lui raconte. Il me dit jamais de la vie. Je dis pourquoi ? Il me dit non. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Le mec, il t'a mis un couteau dans le dos, il va nous le remettre 2 fois, etc. Et je dis Benjamin, écoute. Fais-moi confiance, tu me fais confiance. Il me dit ouais, bien sûr et tout, mais il me dit là, c'est trop gros ton truc, tu vois. J'ai dit ouais, mais et si tu pars du principe qu'en fait c'est ma faute, tu vois. Il me dit ah bon et tout ça. J'ai dit ouais, imagine maintenant tu pars du principe, en fait c'est ma faute. Et ce Julien, je suis sûr qu'en fait c'était un talent, c'était un super gars, mais qu'en fait j'ai cramé. Et je avec le recul, tu vois. Et c'est pas le seul, j'en ai cramé plusieurs. Et il me dit, ok, c'est quand même tordu ton histoire et tout. Je lui dis, écoute, j'ai un bon ressenti, tu vois. Fais-moi confiance, on l'engage et tu verras. Et on a engagé Julien, et ça fait quelques années qu'il est avec nous maintenant, et ça se passe très bien, et on en rigole, tu vois. Donc c'est pour te dire que finalement, je ne sais même plus pourquoi on a dérapé là-dessus. Et que le management, que notre management, au fil du temps, il évolue. Ah voilà, le management évolue. À un moment donné. Je pense qu'à un moment donné, si tu veux, en tant que chef d'entreprise, pour moi, il y a un super pouvoir, et même en tant que personne, en tant qu'homme avec un grand H, c'est finalement la remise en question. Je pense, tu vois, je le dis souvent, que plus on sait qu'on ne sait rien du tout. Et finalement, la remise en question est importante, parce que prétendre tout le temps avoir raison, tout savoir, etc., au final, tu n'évolues pas vraiment. Et je suis content de m'être remis en question, je suis content de ne pas avoir fait une question d'ego, une question de ouais, non, machin, etc. Puisque aujourd'hui, ce simple exemple montre que c'est possible, tu vois. Toi, tu as des exemples comme ça, un peu croustillants ? Non, autant, pas aussi croustillant que toi. Ce qui est bien, et c'est que justement, comme tu dis, c'est que quoi qu'il en soit, à la base, du manager, c'est de savoir se connaître soi et se remettre en question. Ouais. Et donc, c'est ce que tu as fait. Et en gros, t'as pas choisi le chemin de la facilité en disant, ok,
le problème il est identifié, c'est lui, je ne vais pas aller plus loin. Donc effectivement, le manager, c'est aussi quelqu'un qui sait reconnaître ses faiblesses, tu l'as dit à plusieurs reprises. C'est pas quelque chose de négatif de reconnaître ses faiblesses, au contraire. C'est ses peurs, c'est les maîtriser, au contraire, c'est savoir qu'elles existent, qu'elles sont en nous, et qu'on peut les maîtriser, et que c'est complètement dans l'air de temps de dire maintenant je suis humain, je peux me tromper. Maintenant je peux me tromper, mais je vais être rassurant vis-à-vis de vous, c'est que je me suis trompé, mais je vais pas refaire la même erreur. Et c'est ça en fait qui peut être intéressant dans tout ce que tu viens de dire. C'est qu'effectivement, à un moment tu t'es trompé sur ta façon de faire, ok, très bien. Et ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, si tu veux me suivre, tu vas me suivre différemment. Et moi, je vais t'aborder aussi différemment. Maintenant, ma question, c'est est-ce qu'avec cette personne, justement, ou est-ce qu'avec les gens, comme tu avais dit, c'était d'abord une relation amicale qui s'était après transformée en relation professionnelle. Est-ce que tu continues toujours d'aborder ce schéma ou c'est différent? Alors, par rapport à ça, moi, je recrute de moins en moins. Puisque en fait, toutes mes sociétés sont structurées pour qu'elles fonctionnent sans moi. Et donc, on a même un secteur RH au sein du groupe, et du coup, les recrutements sont comme ça. Néanmoins, moi, j'ai souvent fait des recrutements atypiques. C'est-à-dire que oui, c'est des gens que j'aime bien, des gens qui m'écrivent. J'ai recruté avec Instagram que tu as téléchargé tout à l'heure. J'ai recruté pas mal de gens, et d'ailleurs mon associé Benjamin Ragonès de la boîte Travaux, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Pour la petite histoire, tu vois, il avait contacté par ailleurs, et puis il m'a écrit sur Insta, on s'est vu rapidement, etc. Donc j'ai souvent moi fait des recrutements atypiques, j'adore ça. Je peux aller au restaurant, je vois la serveuse elle est sympa, le truc, machin, et des fois, tu vois, ça peut se créer comme ça, tu vois. Après, c'est quoi la question? C'est de l'ordre à mêler le pro et le perso. Ouais, alors j'ai toujours... cette frontière-là, est-ce que tu as maintenant mis des barrières? Non, est-ce que tu as... Non, au contraire, j'ai jamais mis de barrière. Pour moi, en fait, j'ai souvent dit que je fais pas trop de différence. Non, mais tu es d'accord que ce qui s'est produit, parce que tu as été aussi bien déçu en tant que manager, mais tu as été déçu aussi en tant qu'être humain. C'est tu sûr. savais que cette personne continuait à... c'est sûr, à la base c'était ça. Tu avais en quelque sorte menti, donc il y a une histoire de confiance, pas que de la confiance du patron, il y a aussi la confiance amicale. Donc est-ce que tu as changé ta façon de... Non, parce que pour moi, je suis qu'une seule personne. Que ce soit le pro, le perso, etc. Pour moi, c'est une continuité, je suis qu'une seule personne. Donc tu es aligné aussi bien dans le pro que dans le perso. C'est ça. Et pour moi, c'est une continuité, quoi. J'ai jamais vu trop de différence. Et non, j'ai pas changé. Et souvent, tu vois, parce que ça c'est un exemple, et j'en ai beaucoup d'autres. Celui-là, c'est un super exemple parce qu'au final, il finit hyper bien. C'est trop chouette et on est super content de bosser à nouveau ensemble, etc. Mais j'ai d'autres exemples où j'ai pu être très déçu, ce que tu disais tout à l'heure, de collaborateurs ou même d'amis qui n'ont pas travaillé ni pour moi ni avec moi. Mais ça, c'est un peu l'histoire de la vie. Et tu vois, je discute souvent avec des gens qui me disent « Oui, moi, je suis trop gentil, donc maintenant c'est fini ». Tu vois, j'ai souvent eu cette conversation. Mais ça veut dire qu'ils mettent un costume et à un moment donné, le costume, il se fait rattraper. Voilà, donc déjà, il y a ce sujet-là, de mettre un costume, de mettre une carapace, de se modifier, de se filtrer, peu importe comment tu appelles ça. Mais c'est surtout que moi, je remarque, j'ai vu, en fait, tu as plusieurs profils qui deviennent aigris, en fait, avec le temps, qui deviennent, disant, ouais, je suis trop gentil, donc moi, finalement aussi, j'arrête. Mais en fait, on se plaint d'une situation où une minorité, ou peu importe le nombre, même si c'était la majorité, n'agit pas de la manière qu'on aimerait qu'ils agissent, et au final, on se met dans la même posture. Donc, c'est un cercle vicieux, et on reproduit ça, et du coup, c'est catastrophique. Moi, je pense, ce qui me sauve, si tu veux, c'est ma croyance au karma. J'allais justement te tendre la perche sur ça. Et en fait, tu veux, ça, c'est ce qui me sauve dans le business, en pro, en perso, peu importe. C'est que je me dis, je donne à Philippe, je fais tout pour Philippe, peu importe, j'attends pas de retour de Philippe. Par contre, je suis intimement convaincu que je vais avoir un retour, mais pas forcément de Philippe. Ça pourrait être de Didier, ça pourrait être d'Estelle, ça pourrait être d'Élodie. Et tu vois, si tu veux, ce karma du semer du bon pour récolter du bon, tu vois. Et j'ai l'impression que ça me réussit plutôt pas mal, donc je continue un peu dans cette dynamique-là. Et surtout, je veux pas finir aigri.
en mode ah ouais, non, j'arrête d'être gentil, je suis trop gentil, et du coup je deviens ce type-là, tu vois, renfermé sur moi-même, tu vois, en management ou autre. Bah, typiquement, hein, c'est avant de devenir trop aigri, soit on change et on prend une autre route ou une autre voie. C'est ce qui fait que justement on part pas aigri. Tu vois, tu parlais de ma carrière. Moi, j'ai arrêté l'armée après 19 ans. C'est que je voyais qu'au fur et à mesure, cette façon de manager, la façon dont j'avais connu cette armée jeune, eh ben, elle changeait complètement. C'était plus du tout les mêmes choses. C'était plus forcément aligné sur mes valeurs. Oui. Et plutôt que de partir aigri, je suis parti avec que du bon, que du plus. Et je pense aussi, c'est ça en termes de management, c'est qu'à un moment donné, il faut garder que le plus et se dire voilà. C'est pas anodin de tourner sa page et de réécrire son livre. Je pense que les choses, comme tu le dis, il y a le karma. Ouais. Les choses sont faites pour qu'un jour ce soit écrit, comme notre rencontre. Que moi, je dis que rien ne se fait au hasard. Ah oui. Si tu as le bon karma, si tu as dans ta tête, tu es vraiment aligné avec ce que tu fais, les choses vont se passer comme il faut. Ok, si on devait clôturer cet épisode impromptu, tu dirais quoi comme conseil? Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? En fait, finalement, en comparant tout ce qu'on s'est dit, il n'y aurait aucun conseil sur le management. Ce serait de s'adapter, quoi qu'il en soit, à la personne qu'on a en face. Ouais. Et que être fixé sur des croyances ou quoi que ce soit, c'est la pire des choses en termes de management. C'est clair. Mais finalement, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat en règle générale, c'est faire preuve d'agilité. C'est ça. Arriver à pas être figé, à se dire, à se remettre en question, à être agile, à pivoter, à pas être bloqué dans des croyances. Bon ok, merci Philippe. Merci. C'était vraiment un super épisode. Merci. Tu vois, c'était pas prévu, mais c'était cool avec ce bon soleil. Et là, on a pu bronzer. Allez, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va se baigner? Allez, on va se baigner. Allez, on y va. Allez.